Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dimanche dernier, des militaires ont renversé le président Alpha Condé. Après les précédents au Mali et au Tchad, le coup d'État en Guinée fait redouter un retour des coups d'État militaires en Afrique francophone. Pour de nombreux analystes, la prise de pouvoir par l'armée pourrait avoir des conséquences pour les pays voisins de la Guinée. Mais faut-il désormais craindre les forces armées spéciales en Afrique? Suivons maintenant la réponse à cette interrogation dans le reportage proposé par le confrère de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. La chute de l'ex-président guinéen Alpha Condé par les forces spéciales remet au goût du jour le rôle de ces unités d'élite en Afrique. Du Mali en Guinée, comme dans plusieurs autres pays, ces forces spéciales investies dans la mission de lutte contre le terrorisme se trouvent impliquées dans pratiquement tous les coups d'État. Les forces spéciales, outrepassent-elles leur véritable mission? Ngoura Abdul-Kadir tente d'apporter un élément de réponse. Disposant d'une formation de qualité et jouissant d'une certaine autonomie, les forces spéciales réussissent à poser, encore qu'on parle le passé, leur empreinte sur pratiquement tous les coups d'État. Mauritanie, Niger, Mali, Guinée ou Burkina Faso, 9 putschs enregistrés dans ces 5 États de l'Afrique de l'Ouest entre 2008 et 2021, mais jamais sans la touche des unités de forces spéciales. Leurs qualités, aussi utiles dans la lutte contre le terrorisme, sont régulièrement mises en contribution pour inquiéter le pouvoir des chefs d'État. Assimi Goïta du Mali et Mamadi Doumbouya de la Guinée, 2 officiers au parcours similaire, moulés pratiquement dans les mêmes conditions, constituent les exemples patents de la dernière heure. Face à ces turbulences, aléas et ambitions démesurées de ces unités aux yeux des chefs d'État, certains pays, comme le Burkina Faso, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, a fini par opter pour la dissolution, au risque de revivre le remake de 2014. Le Tchad, du temps d'Idriss Déby Itno, aurait vu le mal de loin et au regard des impératifs sécuritaires, la restructuration s'est imposée, question de limiter la casse. Mise en place pour lutter contre le terrorisme, le grand banditisme et l'insécurité urbaine, ce sont les démocraties qui semblent faire les frais. Les faits d'armes des forces spéciales, celles de la Guinée et du Mali en tout cas, s'observent sur un tout autre terrain. Déloger les présidents, une tournure inquiétante qui tend à ramener les militaires au pouvoir. Attitude, non pour le moins capable d'amener les pouvoirs à désarmer les unités spéciales investies pourtant de la mission de lutter contre le terrorisme. L'armée blindée du Bénin, longtemps privée de l'arsenal nécessaire parce que n'inspirant pas confiance au goût du président. Que deviendra donc la lutte contre cette insécurité, ce terrorisme et le grand banditisme à outrance que le Sahel paie aujourd'hui la facture, si ce n'est ouvrir la voie à des opérations étrangères qui paradent dans pratiquement tous les pays africains sans une réelle efficacité. La situation plutôt politique, on peut dire confuse en Guinée-Conakry, on le sait, depuis ce dimanche, des putschistes ont annoncé la mise en place d'une transition dans ce pays qui jusqu'ici était conduit par Alpha Condé après son élection à un 3e mandat contesté. Il avait pourtant obtenu un suffrage de plus de 59% à l'issue du scrutin, mais tout de même, Alpha Condé est désormais le prisonnier de luxe de ces putschistes qui sont conduits par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ce nouvel homme fort de la Guinée-Conakry. Quand vous avez entendu parler de ces événements d'hier, quelle a été la réaction de l'acteur politique que vous êtes ici au Cameroun? Une grande déception. Une très grande déception parce que je vois jusqu'à quel point perdu la culture des hommes providentiels, des gens qui se prennent pour des justiciers, qui en réalité et au regard des faits historiques n'ont aucune raison de faire cela. C'est un grand malheur pour l'Afrique qu'au moment où tous les pays s'efforcent d'ancrer la culture démocratique, qu'il y ait une espèce de rétropédalage fait par des gens qui ont prouvé dans l'histoire qu'ils étaient pires.
tous les pays africains qui ont été gouvernés par des militaires putschistes, à l'exception relative du Ghana sous Thierry Rawlings, tous les pays africains qui ont été gouvernés par des putschistes militaires ont connu les plus sombres moments de leur existence. Je dois rappeler que la Guinée, Sékou Touré a été remplacé par Lansana Conté, qui était un militaire, qui a poursuivi le parti unique, qui a installé un régime totalitaire bien plus dur que celui de Sékou Touré, qui est resté au pouvoir plus de 25 ans. Je crois d'ailleurs qu'il est décédé au pouvoir. Et c'était un putschiste, Lansana Conté. Il n'est pas arrivé là par des élections libres et transparentes. Il a laissé la Guinée dans un état d'appauvrissement total. Les putschistes du Mali, à répétition, après le renversement de Modibo Keïta, ont laissé le Mali dans un état de pauvreté totale. C'était des militaires. Les putschistes du Burkina Faso, en commençant par le général Sangoulé Lamizana, qui était un putschiste, jusqu'au putschiste de Blaise Compaoré, ils ont laissé le Burkina Faso dans un état de délabrement et de pauvreté qui ne dit pas son nom. Les putschistes du Burundi, les putschistes du Rwanda, avec Abiyarimana, etc., c'était des militaires. Qu'est-ce que vous voulez? Les putschistes à répétition du Nigeria, dont certains troquaient la vareuse avec la veste civile, en commençant par Obasanjo, et aujourd'hui Buhari, parce que les gens ne doivent pas oublier, Buhari était un putschiste. Oui. Il a d'abord fait un coup d'État, et lui-même on lui a fait un coup d'État. Obasanjo a fait un coup d'État, puis il a donné un régime civil. De la Guinée. Pour dire que tous ces colonels africains qui ont presque tous fréquenté de grandes écoles de guerre, celui de la Guinée, il a fait une grande école militaire israélienne, une grande école militaire française, il a même fait une grande école militaire West Point aux États-Unis. Ils sont tous formés dans de grandes écoles, de grands pays où on ne fait pas de coup d'État. Tous. Aucun d'eux n'est formé dans un pays où on fait un coup d'État. Ils sont formés en France, les militaires ne font pas de coup d'État. Ils sont formés en Angleterre, ils sont formés aux États-Unis, en Israël, il n'y a pas de coup d'État. Une fois qu'ils ont fini d'être formés, ils arrivent en Afrique, ils rentrent chez eux. C'est comme si tout ce qu'on leur a appris est resté là-bas où on leur a appris ces choses. Tous ces pays où les militaires prennent le pouvoir, dans tous ces pays, et aujourd'hui, il y a des rébellions, il y a du terrorisme, que ces militaires n'arrivent pas techniquement sur le terrain à juguler, mais ils font des coups d'État, et tout ce qu'ils savent réussir, c'est les coups d'État. Pour dire, et comme pour sortir, que j'invite les démocrates camerounais, comme un seul homme, à condamner, il n'y a rien d'autre, parce que le Cameroun est en train de briller par l'existence d'une catégorie d'individus qui relativisent les principes. On a vu un coup d'État au Tchad et on a entendu des débats au Cameroun où des gens expliquaient que oui, on devait pouvoir
Et, deuxième chose et dernière, je serai bref. Ce coup d'État nous parle. Il parle aux politiques civiles. Qui est Alpha Condé? À qui on fait un coup d'État aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a fait plus de 20 ans de lutte d'opposition pour sortir son pays du giron des pays où les militaires règnent après des coups d'État. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Qu'attendre de ce sommet de la CEDEAO? Quelle marge de manœuvre réellement pour l'instance ouest-africaine? Bonjour, alors je précise que je ne suis pas à Abidjan, je suis à Conakry en ce moment, hein, voilà, juste pour préciser. Alors la CEDEAO, la marge de manœuvre, je pense surtout que la CEDEAO va se contenter de sanctions relativement basiques, hein, un peu comme le Mali il y a un an, à savoir peut-être des sanctions économiques, des suspensions des instances régionales, des exigences évidemment, certainement la libération du président Alpha Condé, l'instauration peut-être d'une structure étatique relative, même si les militaires en font partie, et puis bien sûr les respects démocratiques de base, mais je ne pense pas que la CEDEAO là soit pour l'instant en mesure de faire de sanctions véritablement autres que symboliques. Donc ce sommet, véritablement, à quoi il sert alors, si c'est simplement symbolique? En même temps, est-ce qu'ils ont le choix? Il y a quand même un président qui a été renversé, il y a un ordre constitutionnel qui a été bousculé. Les chefs d'État et les instances régionales ont d'autres choix que de se réunir parce qu'il s'agit tout de même d'une véritable crise politique. Il ne faudrait pas que cela se transforme comme à l'époque du CNDD de Moussa Dadis Camara entre 2008 et 2009. Donc la CEDEAO veut, je pense, se réunir pour pouvoir voir de quelle manière on peut commencer à discuter avec le Comité national du rassemblement et du développement, pardon, donc la nouvelle junte militaire aujourd'hui aux affaires en Guinée, pour déjà faire des sanctions à minima, pour au moins commencer à déjà condamner évidemment ce coup d'État et puis commencer peut-être à discuter, mettre des exigences, des options, pouvoir commencer à discuter comme pour considérer le CNRD comme un partenaire avec lequel on peut causer. Coup d'État militaire au nom de la lutte contre la corruption, mais quelles sont les réelles intentions selon vous des putschistes, vous qui êtes donc à Conakry? Véritable combat anticorruption ou simple désir de pouvoir? Écoutez, c'est toute la question. Pour l'instant, on ne les connaît pas. La Guinée est quand même habituée au coup d'État militaire. La seule nouveauté, c'est que c'est la première fois qu'un président en exercice est démis par l'armée. Généralement, l'armée attend que le président meure. Après, elle prend le pouvoir, bouscule l'ordre constitutionnel. Et là, ensuite, s'arrange pour soit prendre des postes, s'arranger des postes et puis faire une transition. Mais là, écoutez, pour l'instant, on est avant tout à des actes d'intention qui sont pour l'instant, en tout cas, permettent en tout cas d'avoir l'adhésion de la population. La population paraît, en tout cas en très grande majorité, adhérer à ce CNRD. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment s'avancer sur les intentions réelles des nouveaux hommes forts du pays. Et quid de la transition politique? On a vu hier les putschistes relâcher certains ex-membres ou des personnalités proches du président déchu Alpha Condé. Quid de cette transition politique? Parce qu'on a vu hier la CEDEAO se montrer sceptique sur la transition au Mali, par exemple, pour respecter les délais impartis. Bon, alors moi, je me garderais de comparer le Mali à la Guinée. Ce sont deux pays totalement différents, ce sont deux histoires, deux situations totalement différentes. Donc, je me garderais de faire des comparaisons. Il faudrait peut-être éviter de mettre l'Afrique dans un même panier. Le président Alpha Condé était quand même dans une obstination et qui s'est même isolé au niveau régional. Hein. Donc la Guinée est un cas très particulier dans ce cas précis. Ensuite, il y a eu hier des libérations de prisonniers politique, qu'a défini comme tel, parce que considérés comme étant en fait des otages en quelque sorte du régime Alpha Condé. Ces prisonniers ont été libérés, des prisonniers politiques de l'opposition. Il y a aussi des militants de la société civile qui a appelé à lutter contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Ce sont des mesures qui, dans tous les cas, sont de nature à adhérer encore plus, à acquérir l'adhésion de la population de manière encore plus forte pour démontrer qu'un nouveau pouvoir est là.
On va encore une fois, je pense qu'il faut encore faire preuve de patience. Il faut se rappeler quand même qu'il y a plus de 12 ans, il y a 12 ans, le CNDD de Moussa Dadis Camara avait également suscité énormément d'espoir dans la population guinéenne avant très rapidement de provoquer des inquiétudes, et ces inquiétudes ont ensuite mené au massacre du 28 septembre 2009. Combien de temps va durer cette période d'instabilité selon vous? Parce que vous venez de dire que globalement la population guinéenne soutient ce coup d'État. Mais si cette période d'instabilité venait à durer trop longtemps, est-ce que la population pourrait changer son fusil d'épaule? Alors trop longtemps, ça dépend ce qu'on considère comme étant trop longtemps. Dans le cas de la Guinée, je pense que la transition, bon, je peux pas vraiment m'estimer une durée. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun calendrier, ça c'est sûr, et ça ce sont des exigences de la part des politiques, de la société civile, et également des instances régionales et des chefs d'État de la sous-région qui demandent d'avoir un calendrier de transition extrêmement clair. Il y aura au moins une année, je suppose. Il faut au moins un an. À voir maintenant, ça durera plus longtemps. Mais pour l'instant, on est vraiment dans le flou. On est vraiment pour l'instant dans, je pense, la construction d'une forme d'État militaire pour pouvoir ensuite définir clairement les conditions à venir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ce qui a été promis par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Merci Sidi Yansene d'avoir répondu à une question. Je rappelle que vous étiez donc en direct de Conakry, la capitale de la Guinée. Vous êtes donc journaliste spécialiste de la Guinée. À la tête des forces armées spéciales, Mamadi Doumbouya a mené le putsch qui a conduit à la chute du président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire de l'armée française. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.